C'était juste avant les vacances de Toussaint. Et elle a fait un blocage total. Elle ne voulait absolument pas aller à l'école. Ouf, ça, le jour de la rentrée, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ouais, je l'oublierai jamais. C'était terrible le jour de la rentrée. C'était terrible. Et donc, on a pris ça au début pour un caprice. Oui, un caprice ou disons, bon voilà, en fait, on pensait que c'était un peu une crise d'adolescence qui commençait. Je lui dis tout ce qu'on attend d'un enfant, qu'il faut qu'il aille à l'école, enfin, les phrases bêtes qu'il faut surtout pas dire, quoi. Tout ce qu'il faut pas dire, je l'ai dit de toute façon. Mais là, je sentais il y a eu un choc en plus, parce que ça a été violent dans sa façon de me regarder, dans sa façon de me refuser ce que je lui demandais, quoi. Moi, j'ouvrais la porte, je dis si, tu t'en vas, t'es à la maison. Moi, j'appelle la police, ils viennent te chercher, ils t'amènent à l'école. Imaginez ce que ça peut être d'essayer d'habiller sa fille quand elle se débat et qu'on est deux, un qui la tient, l'autre qui lui enfile les vêtements pendant qu'elle se débat, avant de la monter de force dans la voiture. Et elle s'accroche à tout ce qu'elle peut, elle fait tomber les chaises, enfin c'est... ouais. Et une fois, je roulais vers le collège, elle a ouvert la fenêtre, elle a essayé de sauter. Ce sont des collégiens comme les autres, des élèves sans histoire, qui ont un jour éprouvé une peur panique à l'idée de retourner à l'école. Depuis quelques années, on pose sur eux le diagnostic de phobie scolaire. Des mots qui éclipsent un mal plus mystérieux, dont les racines plongent au-delà du collège. Dès septembre, à Montpellier, un hôpital accueille 10 de ces adolescents déscolarisés. Ils vont passer ici toute une année pour affronter leurs peurs, les apprivoiser et retrouver le chemin de l'école. C'est le fait d'être avec nous qui est un peu compliqué pour toi? Oui. C'est juste que je pense à ces 3 heures, alors je dis que ça va durer longtemps, ou je sais pas. D'accord. Alors c'est normal ce que tu ressens parce que c'est le premier jour. Il y a eu un avant, Oui. où tu étais à la maison et où c'était difficile pour toi d'aller au collège. Oui. Et il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour du traitement. Parce que venir ici, c'est un traitement. Est-ce que tu te sens aujourd'hui d'être avec les autres, avec le groupe? Non. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as peur de craquer devant eux? Oui. Tu sais qu'on a la possibilité de venir avec vous sur le temps de classe. Donc on va aller en classe, tous les deux. On se fixe un objectif de rester le plus longtemps possible. Ok. Est-ce que ça va un peu mieux là? Oui. Ça descend l'angoisse? Bon, c'est génial. Vous allez être que 4 en classe. C'est une unité de soins unique en France. Un hôpital de jour qui fait aussi école. Donc là, Jérémy avait des petites questions. Est-ce qu'il allait faire les mêmes exercices que tout le monde? Est-ce que tu allais l'interroger au tableau? Donc je l'ai rassuré. Dans cette unité de pédopsychiatrie, infirmières et enseignantes prennent le temps de comprendre et de soulager les profondes angoisses de ces collégiens. Qui écrit la date au tableau? Allez, Laurie, super. Tu peux sortir voilà, ta trousse et ton classeur. Ouais, tu vas sortir tes affaires, Jérémy, on va regarder un petit peu. Je propose qu'on fasse un petit jeu de présentation, mais demain. Hein? On va laisser Jérémy s'installer tranquillement aujourd'hui, prendre ses marques dans la classe, s'installer avec Aurélie. Donc on va pas au tableau, on va pas parler devant tout le monde. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme vous voulez, je fais pas. Des maths? Oui. On fait des maths? Super.
est-ce que tu pourrais sortir tes affaires de maths? Comme ça, je regarde ton livre, je regarde ton cahier, je regarde ce que tu as déjà fait. Comme ça, on organisera par rapport aux autres. Alors, ces divisions? Ça allait. Oui, un peu moins pour celle-ci. Pourquoi? Tu veux que je reste à côté de toi ou... Ouais, bah, je reste encore un petit peu. 10 puissance 10. Alors, regarde bien. 10, on a dit que c'est 10 puissance quoi? Alors, tous les diviseurs de 18. Entre les nombres qui apparaissent dans les deux listes. Bah, maintenant, on va faire la pause. Allez, Julie, il va falloir fermer les maths. Et Julie, ferme tes maths. Je sais que c'est irrésistible pour toi, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Allez, respirer, prendre l'air. Mettez-vous au soleil. La phobie scolaire, c'est l'expression de peurs existentielles. La peur d'échouer, la peur des autres, la peur de quitter l'enfance aussi. Depuis 10 ans, une pédopsychiatre consacre inlassablement sa vie et ses diagnostics à ce mal adolescent que cristallise le collège. Juste pour vous dire que si vos enfants sont sur cette unité, c'est qu'ils souffrent d'anxiété et que l'anxiété, c'est de la peur excessive. Alors, comment se déroule une crise d'angoisse? Il y a un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, par exemple, c'est « je pars pour aller au collège » et l'angoisse, elle fait une cloche comme ça. Dans une crise d'angoisse typique qui dure 20 à 30 minutes maximum, on a une montée, une stagnation et une descente. Donc ça, c'est la première chose qu'on leur apprend, parce que nous, on veut qu'ils deviennent des experts de l'anxiété. Ils vont avoir besoin de bien la connaître, de bien connaître son déroulement et de développer des stratégies pour apprendre à la dompter la prochaine fois que ça arrive. Et ça arrivera. Hélène Denis a une façon bien à elle d'apprivoiser la peur. Avec eux pour apprendre à reconnaître une première... Plutôt que d'en chercher les causes, elle pousse les collégiens à s'y confronter. Parce que d'abord, ça rassure Une méthode très terre-à-terre, connue sous le nom de thérapie cognitive et comportementale, ou TCC. Bien entraînés. Alors, la particularité du refus scolaire anxieux, ce sont des jeunes qui développent une anxiété majeure à l'idée d'aller au collège, mais souvent pour d'autres situations, ils ont aussi une anxiété importante. Par contre, ce sont des jeunes qui sont motivés pour retourner au collège. C'est pas des jeunes qui disent « moi, je veux arrêter l'école et du coup, ça m'angoisse quand je vivais, mais c'est juste parce que je veux arrêter ». Alors que là, c'est plutôt l'idée de « j'aimerais continuer, mais mon angoisse m'en empêche ». Tout à fait, parce que c'est pas eux qui veulent ne pas aller à l'école. Laurie, elle est super lente, elle travaille super bien, elle adorait ça, quoi. C'est pas des enfants qui s'en foutent, quoi. Je reviens sur les causes pour Julie, en tous les cas. Elle est rentrée au collège, et puis 15 jours après, mi-septembre, ça y est, elle ne veut plus aller au collège, parce qu'elle a fait une chute en vélo. Et puis ça, je couvre quand on a tout ça, ça dure 1 mois. Et tous les soirs, vous couchez en disant « je vais lever ma fille pour l'amener au collège ouais. ». Et vous n'y arrivez pas, parce que moi, je suis... Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à résoudre. Alors vous essayez, je disais tout à l'heure, on essaie tous les moyens un petit peu. On comprend qu'il y a un gros malaise, une forte angoisse, on voit bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, l'école est obligatoire. C'est-à-dire qu'on a reçu après une lettre du rectorat disant que c'est une mise en demeure, comme quoi votre enfant ne va pas à l'école. Bon, ça n'a pas d'importance après, ça n'a pas de suite. Mais c'est quand même désagréable quand même, d'être dans une situation, vous êtes hors la loi, en fait. Mon souci, c'est que Jérémy a fait une crise d'angoisse. Mais comme je ne sais pas ce qu'il apprend, je dis respire. Après, les techniques que vous avez sur place, je ne peux pas l'aider, quoi. Je peux juste lui dire, fais ce que on t'a demandé de faire. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu fait exprès. Ah, parce qu'ils doivent maîtriser et combattre leur anxiété eux-seuls. Ouais. Mais nous, quand on est devant la crise en tant que parents, on est un peu démunis. Quoi. De toute façon, même si vous connaissiez les techniques, ça ne serait pas forcément plus efficace. Mais si on ne vous explique pas les techniques en long, en large, en travers, c'est qu'on ne veut pas que vous vous transformiez en thérapeute. Si vous vous transformez en thérapeute, votre enfant il va vous demander sans arrêt de l'aide pour gérer ses crises d'angoisse. Et du coup, il va développer une dépendance à vous, alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait pas seulement l'impression, mais l'expérience que c'est lui qui maîtrise. Ce qui marche le mieux dans l'anxiété, c'est d'équiper les enfants.
et que les enfants disent à leurs parents « c'est bon, j'ai plus besoin de toi ». Les parents, il ne faut pas qu'ils interviennent trop. C'est ça qu'on leur demande le plus, qu'ils ne soient pas trop anxieux non plus. Et le reste, ça va rouler. Léane a 13 ans. Depuis qu'elle est petite, elle a peur de mal faire face au tableau noir ou devant ses devoirs. En début d'année, comme elle n'arrivait pas à poser des mots sur cette peur, c'est son corps un matin qui l'a soudainement trahie. De violents maux de tête l'ont menée en octobre dans cette structure hospitalière un peu à part. Je suis à l'unité du docteur Denis depuis maintenant octobre. Et puis, mais moi, je trouve que ça se passe bien. On va dire c'est notre petit endroit à nous, où personne ne peut nous juger, personne n'a le droit en fait. C'est pas vraiment pareil qu'un hôpital, on n'est pas allongé dans des lits et on fait rien de nos journées, non. Là on travaille, ils nous aident juste à relativiser notre vision des choses. Et ça marche? Sur certaines choses. La plupart du temps, oui. Hôpital La Péronie. C'est à partir du 2e mois où ça a commencé à un peu se corser, on va dire. Où les élèves commençaient à m'embêter, les élèves de ma classe, on va dire, ne m'appréciaient pas trop. Voilà, donc j'étais pas à l'aise dans la classe. Et ils me disaient que j'étais un télo et tout ça. Alors que c'est pas vraiment le cas en fait. C'est juste que j'ai envie d'avoir des bonnes notes et tout. Et quand ça a commencé à encore plus se corser, donc pendant les récrés, c'était des insultes tous les jours, parfois même des violences physiques. Et donc là, j'en ai parlé à l'infirmière du collège. Parce que j'arrêtais pas de m'échappater, on va dire, de rater les cours pour aller à l'infirmerie parce que je voulais plus voir mes camarades. Je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression de pas être bien dans mon corps, de pas m'aimer en fait. J'ai l'impression de pas m'aimer, tout court. Je suis partie en avril. Et puis j'y suis plus jamais retournée en fait. Léane se rend à l'unité 4 demi-journées par semaine. C'est ici, dans la salle de classe de Sidonie, qu'elle se mesure chaque jour à sa plus grande angoisse. Qui veut écrire la date aujourd'hui? Moi. Lila, comment tu te sens? Ça va? Un peu de stress? Oui. Nolan, tu es prêt, toi? Oui. Oui. Des interrogations par rapport aux aires et au périmètre? Ou tu te sens prêt? Oui. Prêt? Oui. Super. Là, je vous rends les contrôles de maths. Non. Bon, vous vous étiez senti comment sur ce contrôle de maths, là? Pas bien. Ouais, nul? Ah, c'est dur, vous êtes dur avec vous-même, là. Vu les questions qu'ils demandaient, c'est pas... Alors, vous avez été un petit peu déboussolé par certaines questions? Je m'en doutais que personnellement, j'aurais dû réviser. Pas réviser, mais faire plus d'exercices. C'était quoi? C'était les problèmes qui vous ont un peu embêté? Donc, ce qu'on va faire, je vous les rends. Vous avez des notes qui sont un tout petit peu au-dessous de ce que vous espériez. Mais la moyenne, elle est homogène. La moyenne, elle est homogène. C'est-à-dire que tous les trois, vous avez des résultats qui sont en dessous de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. D'accord? Donc, pas de panique. Pas de panique. Vous allez voir qu'une note globale, c'est un total de notes sur les différents exercices. Où est-ce que vous êtes fort? Et après, là où vous êtes moins fort, c'est mon travail de vous accompagner pour que vous compreniez un peu. Quand j'ai vu le 13, ça m'a fait un gros choc émotionnel. Parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude d'avoir des notes comme ça. Et après,
maintenant ne va corriger que les endroits. Et on va dire qu'au début, je pensais que Sidonie, elle notait sévère. J'imaginais que c'était sa faute, qu'elle avait du mal corriger. On n'avait jamais vu ça, donc. Oui. Non. Non. Mais on voit pas tout dans les exercices. Ça serait bien. On peut pas tout voir. Après, on vous demande aussi de la réflexion. C'est l'étape d'après. Se servir de ses connaissances pour résoudre un problème. J'ai toujours eu ce rapport aux notes. Toujours. Une bonne note, pour moi, c'était à partir de 16, pas en dessous. Maintenant, à partir de 14, ça va. A au carré moins B au carré. Allez. Bon, on enlève ses chaussures. T'es pas obligé, hein. La thérapie d'Hélène Denis, c'est une boîte à outils dans laquelle les adolescents piochent pour vaincre leur anxiété. La défocalisation, la respiration, les expositions sont autant de boucliers pour dompter leur peur hors de l'unité. Fermez les yeux. Respirez calmement et profondément. Portez votre attention sur votre main gauche. Lentement, très lentement, contractez la musculature de la main gauche. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Et très progressivement, vous allez reprendre contact avec vos activités. Vous pouvez vous étirer. Allez, prenez une chaise. Si on est, par exemple, dans la classe, ça va pas, on va pas mettre son tapis sur le sol en plein cours, demander au prof, je peux mettre un tapis pour faire relaxation. Ça... Oui, sur le bureau. Voilà. Donc, on est assis directement au contact du sol, pas sur la pointe des pieds. Voilà. Le dos droit, sur le dossier. Si on peut pas, tu peux t'avancer. Voilà. Hop. Donc, les mains sur les jambes, on va contracter les bras. On serre le poing, contracte et on relâche tout doucement. D'accord? On commence, je contracte. Voilà. Ensuite, quand on est stressé, le cœur qui bat vite, il y a un apport d'oxygène trop important. Donc, on va respirer essentiellement que du CO2 pour diminuer la quantité d'oxygène pour se réguler. Donc, ni vu ni connu, on est en cours. On met sa main au niveau de sa bouche. Vous voulez le faire? À vous. Voilà. On inspire et on expire le même air pour pouvoir justement vous apaiser et gérer votre stress. Je vais chercher Lila. Allez, vas-y. Depuis qu'elle est petite, Lila a peur. Des chiens, du noir, de la panne d'essence, des feux d'artifice. Mais c'est en 5e que quelque chose en elle s'est fissuré, laissant d'un coup transparaître des angoisses démesurées. Allez, installe-toi. Alors, c'est quoi qui te stresse encore par rapport à ici? Quand on fait des contrôles. Et après? Oui, qu'est-ce que je veux te demander? Je sais pas. Bon, pourquoi on est là? Pour retourner au collège. Qu'est-ce que toi, tu te sentirais capable de faire? Je sais pas, d'aller dans le collège. Ouais, ok. Ça, tu crois que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'organiser rapidement, alors? Oui. Ok.
Tu as le droit de me dire non, Lila. Tu le sais? Oui. Ok. Pour moi, après le collège, ça avait un peu comme l'image de l'enfer, de là où on devait passer toute son enfance. De suite, il y a eu énormément de devoirs. Puis, il y a certains profs qui étaient particuliers. Puis, le soir, quand je rentrais, je voulais pas faire mes devoirs parce que ça me stressait. Le matin, quand le réveil sonnait, je voulais pas me lever. Et puis, un matin, on devait faire un contrôle de chant à l'oral, à l'écrit. J'avais un autre contrôle. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis, j'ai pas voulu y aller. Allez, le nom, le prénom. Donc, une petite évaluation sur les définitions. Vous vous rappelez, on essaye mot à mot. S'il y a un mot qui nous échappe, on essaie de le remplacer par un mot qui veut dire la même chose ou quelque chose dans le même esprit. Hein, on ne bloque pas si on n'a pas exactement le mot. Allez, du coup, je vous donne la petite feuille avec le sujet que vous pouvez peut-être coller sur votre feuille d'ailleurs. Découper, coller. Moins 10 plus 2, ça va faire... Moins 9. Je sais pas, tu ne mets pas celui-là. Je l'aime. Alors, moi, un mix, on peut... Et là, tu as besoin d'un peu de temps encore? Oui. Allez, respire bien. C'est pas grave si on met un mot à la place d'un autre. Est-ce que tu es en train de relire? Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'y passer autant de temps? Parce que j'ai peur que plus tu le lises, plus tu te demandes est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Est-ce que tu as écrit quelque chose pour chaque définition? Bon. Peut-être que là, c'est mieux de s'arrêter. Parce que tu te fais beaucoup de mal, je crois. Bon, on s'arrête là. À quel moment tu as commencé à mal te sentir? C'est comme si j'avais bugué. Enfin, je voulais plus écrire sur ma fiche de peur d'écrire encore autre chose qui soit faux. Bon, est-ce que c'est grave? Pas trop. Lorsque l'on s'aventure dans le labyrinthe des peurs adolescentes, Allez, vas-y, on va mettre la chaise en plus. ce sont les angoisses des parents que l'on finit par démasquer. Alors, du coup, on a fait un petit point, vu que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu avec papa et maman, pour voir un petit peu comment ils te trouvaient en ce moment, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, à ton avis? Je sais pas. Eh bien, ils m'ont dit des choses. Déjà, ce qui revient à chaque fois avec papa et maman, c'est que depuis que tu es arrivée ici, tu te montres plus détendue, que tu fais des gros efforts aussi pour tenir tes objectifs à la maison. On a parlé des chiens aussi. Voilà. Donc, ils veulent acheter un Doberman, papa et maman. Non, mais par contre, ils disaient que peut-être vous alliez trouver des moyens pour s'entraîner petit à petit, pour se confronter à cette peur-là aussi. C'est tout. C'est tout pour vous aussi? Ouais, je pense. Ok. J'avais une question. Oui? Est-ce que le fait de ne pas avoir de clôture, sachant qu'on habite dans un endroit isolé, peut être comme un handicap? Par rapport au stress de Lila. Facteur de stress, oui. Alors, le but, c'est pas de parer à toutes les peurs de Lila. Au contraire, on lui apprend à les affronter. Donc, si on installe la clôture,
la porte électrifiée, les caméras de sécurité, le vigile et tout ça, c'est pas en rajoutant des protections qu'on va éteindre cette peur-là. En fait, on va juste la différer ou la renforcer dans son idée parce que si vous mettez des protections supplémentaires, ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, il y a un risque. Bon, ça vient peut-être de moi aussi, mais à chaque fois que je pars, je me dis, mais je les laisse seuls et tout est ouvert, quoi. Je veux dire, tout peut arriver. Ah. Donc vous Et je suis pas partez, tranquille. vous partez pas tranquille. Non, pas du tout. Ah oui? Non. Moi, je n'ai jamais ressenti comme ça. Donc là, c'est à vous de gérer votre anxiété sur ce moment-là. Tu lui montreras à papa comment on fait, la respiration, tout ça. C'est le jeu. Allez, donc aujourd'hui, on va faire la 4e session de l'affirmation de soi. Donc, comme vous voyez inscrit sur le tableau, pourquoi suis-je là? Bonne question. Donc, on va parler de 2 sortes de situations anxieuses. La première, c'est l'anxiété sociale et la seconde, l'anxiété de performance. L'anxiété sociale, alors, qui peut nous dire un petit peu? Ou le regard qu'on porte sur les autres ou le regard que portent les autres sur nous. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En fait, plus simplement, l'anxiété sociale, c'est la peur des autres. De se sentir mal à l'aise dans la relation, peur de ne pas savoir quoi dire, peur d'avoir l'air bête si on dit quelque chose qu'il ne faut pas, ce genre de pensée, en fait. Et l'anxiété de performance, du coup, ça correspond à quoi, alors? Les notes, tout ça. Oui, tout à fait. Soi-même, en fait. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux notes? Je suis sous-estimée. En fait, c'est la crainte de l'échec. Et on va vous montrer qu'il y a différents personnages que vous côtoyez sûrement tous les jours dans vos classes, qui sont en fait des personnes atteintes d'anxiété. Alors, le premier personnage, il s'appelle le passif ou le toutou. Donc, qu'est-ce que c'est un toutou? Il suit tout le monde. Enfin, voilà, il suit tout le monde. Il n'a pas ses propres pensées, il n'a pas... Du coup, il son dit propre oui à opinion. tout. Voilà. Le toutou, le passif, c'est celui qui n'ose jamais être en désaccord avec les autres. Il dit toujours oui, il refuse jamais rien dans le groupe et surtout, il n'intervient pas beaucoup. Alors, les avantages de ce personnage. Au moins, il se prend pas la tête, il n'a pas de décision à prendre. Ouais, il évite les disputes. Donc, quelque part, il a des camarades aussi. Il est assez intégré dans le groupe. C'est quand même quelqu'un qui se fait marcher sur les pieds aussi. À 12 ans seulement, Nolan semble flotter dans un corps trop grand. Sa peur à lui, c'est les autres. Pour leur échapper, il a choisi le repli dans un monde qu'il s'évertue à dominer. Désamorceur repris. Rejoignez la bombe et désarmez-la. Attention aux autres. En début d'année, pour moi, c'était l'enfer, quoi. Vraiment, je pouvais pas. Je suis pas à l'aise avec les gens que je connais pas du tout, vraiment pas. Après, j'avais peur aussi de ma classe, d'être dans une classe où il y avait personne que je connais, donc c'est encore pire. Et puis, juste le collège, quoi. Homme fort éliminé. Mission accomplie pour nous. Viens chercher Nolan. Allez, à tout à l'heure. Allez, t'es prêt? Oui. On y va. C'est parti. Alors, du coup, aujourd'hui, le programme. Ce matin, Nolan part affronter le monde. Bon, là, du coup, tu dirais que ton stress, il est à combien entre 0 et 10? 5, là. À 5? D'accord. Et tes pensées, est-ce que c'est toujours les mêmes? Oui. Par rapport à la dernière fois? Ok. Tu peux me les répéter, du coup, ce que c'était surtout ta crainte? Le regard des gens. Le regard des gens. D'accord. L'impression qu'on t'observe oui. Dans le tram. Ok. Alors, donc, ta petite mission pendant notre arrêt, aller et retour, ce sera de regarder si c'est vrai. Si les gens sont réellement en train de te regarder. Et puis, si jamais ça va pas, tu me rejoins, hein, on est juste à côté de toute façon. Une station de tramway seulement. Un acte en apparence anodin. Le vertige pour Nolan. Là, on approche du tram, du coup, ça monte pas à 6.
D'accord. Tu peux aussi faire, tu sais, les points serrés comme la relaxation. Ça permet de libérer un peu les tensions et de te décontracter. Bon, eh bien, à tout à l'heure. À toutes. J'avais des pensées négatives, en gros. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ils croient que je suis, je sais pas moi, débile, des trucs comme ça, quoi. Parce que souvent, quand je suis stressé, je transpire, j'ai un peu du mal à respirer, donc je me dis, allez, tu respires normalement, comme il faut, enfin, lentement. Ça, souvent, ça me fait passer un peu de stress. Alors, bravo. Ça va. Ça s'est bien passé, du coup? Oui. T'étais à combien pendant? 4. 4? Ah, donc ça veut dire que, un peu comme les autres fois en anticipation, c'est plus haut les chiffres qu'une fois que tu es dans l'exposition. Bah, bravo, super. On va aller faire l'affirmation de soi maintenant. C'est toujours sur le même thème. Oui, on va faire le rêveur, le populaire. Ah oui, il y en avait d'autres. Et le dernier, c'est le faillot, le schtroumpf à lunettes. C'est pareil. Alors, le faillot, vous en connaissez tous. Nolan. Je sais plus. C'est la balance de l'école. Donc, les avantages, à votre avis? Il est aimé des profs. Exactement, il est aimé des adultes. Et les inconvénients? Bah, il n'a pas de copains, il a que les profs. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans une seule personnalité, dans une seule carapace. Hein. Je sais pas. On passe le tour, on revient sur toi après? Ok. Ou tu te lances? Oui, je veux bien. Allez, vas-y. Alors, le Peter Pan. Le passif-agressif. Le moi-je, et le clown. Ok. Et les filles, alors? Qui se lancent? Bon, s'il n'y a personne, j'y vais alors. Vas-y, Léane. Le passif agressif. Ouais. Un petit peu le mytho. Le moi-je, Ouais. le faillot. D'accord. Puis je crois que c'est tout. Ok. Super. Lila? Très passif. Ouais. Un peu mytho. Ok. Marchand. Ouais. Faillot. D'accord. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir décrypter un petit peu comment sont les autres. Et, Vous pouvez le faire vous aussi, non? Bah, nous, c'est vrai que la scolarité, ça remonte à il y a plus longtemps, mais... Bah, si tu veux, moi je peux te dire que je pense que j'étais un peu passive quand j'étais jeune et que j'étais peut-être un petit peu mytho. Parce que des fois, quand j'évitais certaines situations qui pouvaient m'angoisser, ben, j'inventais des excuses. Par exemple, ne pas aller aux anniversaires, ben, moi, je serais pas là ce week-end, ou voilà, tu vois. Si je devais dire au collège, à peu près à votre âge, je dirais un peu faillot. On a tous peut-être été un peu, hein. Que le prof nous aime bien, c'est un peu naturel aussi. Oui, un peu faillot, un peu clown et un petit peu passif-agressif aussi, je pense. Allez, ben c'est l'heure. Oubliez pas vos repas demain. Ah non, en fait, on fait une bataille. Une bataille? Allez, une bataille, si tu veux, ma puce. On va mélanger. Ça, c'est Manuel qui mélange comme ça. C'est parti. Et voilà comment on gagne. Et le départ. Il y a eu une période où elle appréhendait un petit peu l'arrivée du taxi, alors on a pris cette habitude de faire un petit jeu comme ça, et on pense à autre chose. On avait tendance à tourner un petit peu en rond, à aller voir plusieurs fois si le cartable était prêt, à
Voilà, ça tournait un petit peu dans tous les sens. On regardait un petit peu dès qu'une voiture passait, en plus il n'en passe pas beaucoup. On avait tendance à regarder si c'était le taxi, pas le taxi. Oui, un petit peu nerveux, quoi. Un petit peu nerveux. Je voulais pas prendre le taxi avant, parce que j'avais peur. Mais en fait, je me rends compte que ça fait pas peur. Maintenant, il n'y a plus d'appréhension, mais ça fait rien. Elle prend la raclée tous les baptêmes. On fait une bataille, là? Ben oui. Eh oui. D'accord. Et voilà. Là, le taxi. Oh non, pas déjà. Non, mais maman, il arrive trop tôt. J'arrive là-bas, c'est 1h30. Eh oui. Pourvu qu'il y ait les bouchons. Ça, c'est ma chérie. Allez, ciao, ciao. À ce soir. Ça va? Ça va. Allez, un petit sac. Viens, moi. On a un petit lapin. Un petit lapin ou? Là-bas, là où on l'a vu hier. C'est bon, tu mets la ceinture? Oui. Allez. Et lapin, alors comment tu vas l'appeler, lui? Tu trouves un nom? Faut déjà l'attraper. Faut l'attraper, il est petit, hein? T'as vu, il allait pas vite, hein? Bon, tu me le donnes, je vais mettre à la casserole. Tu veux pas me le donner? Hein? Laurie a toujours adoré l'école. Mais quelques jours après sa rentrée en 6e, elle est restée tétanisée dans sa chambre, paniquée à l'idée de s'éloigner de ses parents. Laurie, est-ce que tu peux nous raconter la dernière fois que tu as été au collège? Ou la dernière fois où tu n'as plus voulu aller au collège? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ça? Je sais plus si c'était la dernière fois, mais j'étais partie à l'infirmerie. Maman m'avait laissée au collège et j'étais partie à l'infirmerie. J'avais pleuré beaucoup. Et ensuite, j'avais demandé... je demandais si je pouvais partir parce que je ne pouvais plus rester. Et il y avait l'infirmerie qui avait parlé du CHU à Montpellier. Et elle m'avait dit, bon, alors soit tu restes au collège, soit tu pars à l'hôpital. Je dis, je m'en fiche, je veux ma maman. Maintenant, ça me fait rire. Et du coup, ils m'ont mis là-bas. C'est pour ça que j'en suis aujourd'hui. Pourquoi ça te fait rire maintenant? Des souvenirs. Mauvais souvenirs, mais qui me font rire. Au collège, j'avais peur d'avoir ma peur. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Allez, mademoiselle, on est arrivé. Je vais te l'amener là-bas parce qu'il est lourd. Hein. Il est un peu moins lourd aujourd'hui. Il y a moins de livres, non? Il y a moins l'histoire. Ah, il n'y a pas l'histoire. L'histoire, ça pèse. Hein. On va dire ça. Oui, tu as des gros livres d'histoire. Ah, c'est ouvert, vas-y. C'est un grand jour. Lila retourne au collège. Eh bien, c'est parti. On y va. D'accord. Enfin, juste devant, pour quelques instants seulement. À tout à l'heure. Hop, voici notre carrosse. D'accord. Alors, tu vas monter devant, comme ça, on sera plus à l'aise pour discuter. D'accord. Tu dirais que t'as combien entre 0 et 10, là, sur l'échelle des peurs? 9,5. Ah, 9,5, d'accord. Et tu stresses depuis un moment? Ce matin, quand tu t'es levée, tu y pensais déjà ou pas? Non, quand je suis arrivée.
Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Est-ce que c'est la respiration? Ce qu'on fait en relaxation, c'est de défocaliser? Oui, De défocaliser? C'est ça qui marche le mieux pour toi? D'accord. C'est plutôt compter. C'est plus compter, ok. Et donc, c'est le bâtiment qu'on aperçoit là-bas, hein, si Oui. je dis pas de bêtises. D'accord. Alors, Madame Lila, comment vous sentez-vous? Stressée, mais ça va. Mais ça va. Allez, hop. Bon, alors, qu'est-ce que ça te fait? Quelles sont tes pensées stressantes? Il y en a peut-être une, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive. De croiser quelqu'un du collège? Oui, ou quelqu'un que je connais. D'accord. Alors là, on entend un peu de bruit. Est-ce qu'il y a... Ah bah, c'est une classe qui sort. On va attendre un petit peu, si tu veux. Hop, cache derrière moi. Allez. On va essayer de se mettre un peu devant et on va pas rester longtemps. D'accord. Ça y est, on est devant. Bravo. Première étape de franchie. C'est super. Bon, tu vois, au final, c'est des choses qu'on anticipe de façon négative à l'avance. Et regarde, tu en étais largement capable, donc bravo. Félicitations. On commence par qui? Lila. Je la vois demain matin. Bon, après, je l'avais vue avant les vacances avec ses parents. Alors, les parents disent qu'elle est très studieuse, qu'elle fait les exercices, que même elle le dit à voix haute. Alors, je fais la respiration, je fais la respiration, je fais la relaxation. Mais que bon... Toi, t'as l'impression que ça avance quand même ou... Oui, ça avance quand même. En tout cas, les parents sont hyper contents. Hein. Si tu écoutes les parents, il y a quand même des gros progrès. Super. Ensuite? Ouais. Plusieurs fois, j'ai intercepté des paroles qui n'étaient pas très rassurantes et où la maman banalise en effet beaucoup son stress et où parfois elle la titille aussi en lui disant bah allez, j'espère que tu vas avoir une bonne note. Ou Elle la taquine beaucoup là-dessus. Voilà. En fait, la maman, elle culpabilise un peu d'avoir fait croire à Lina qu'elle attendait d'elle des résultats mirobolants. Elle a bien remarqué que sa fille, du coup, se mettait vachement la pression sur les notes et tout. Et ce que la maman elle lui explique, c'est du coup, des fois, elle la titille, mais c'est pour dédramatiser, mais en fait, ça ne rend pas compte que ça fait l'effet inverse. Il faudrait aussi que tu vois avec Léna, ce qui marche souvent mieux d'ailleurs, c'est que le jeune puisse prendre du recul et mettre un peu... prendre beaucoup de distance avec l'attitude de leurs parents. Ça, il faudrait que tu vois quand même avec elle comment elle gère. Quand sa maman fait ça. Et puis la prochaine fois que tu vois la maman, nous, on en rajoutera une couche à la réunion de parents. Ensuite, c'est Nolan après? Nolan, il a fait l'exercice de tram avant les vacances. Il a toujours pas voulu se séparer de moi. Et du coup, sinon, il dit qu'il n'a pas du tout peur de se tromper d'arrêt. Bon, il le sait aussi qu'après le tram, c'est aller au collège. Hein. Oui. Il le sait, hein, donc j'espère qu'il ne freine pas trop. Ouais. Ok. Ce matin d'avril, en petit commando, Hélène Denis et son unité font irruption dans le collège de Lila. On se met à côté du coin. Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, on se réunit aujourd'hui dans le cadre d'une équipe éducative pour faire le point sur la situation de Lila. Voilà, donc Lila est prête à réintégrer, presque pressée même, avec un petit peu de stress, mais plus de hâte que de stress. Voilà, donc on est là pour vous demander si on peut organiser son intégration selon les modalités habituelles, c'est-à-dire 2 heures par semaine, accompagnée par une infirmière référente qui est Julie, ici présente. Oui, du coup, Lila a choisi le vendredi après-midi, français de 13h30 à 15h. D'accord. Voilà. Et elle avait une petite demande, si possible, d'être assise à côté de sa copine Amel. Pas de souci. Super.
Il y a aussi l'éventualité des contrôles les jours où elle vient. Nous, on va continuer sur notre programme de réintégration. S'il y a un contrôle ce jour-là, elle pourra le faire, mais bien sûr, elle ne sera pas notée parce qu'elle n'aura pas fait tout le... Oui, c'est bien évident. Mais elle pourra le faire quand même. Pas d'interrogation orale dans ces cours-là au début, s'il vous plaît. Voilà, bon, quoi vous dire d'autre que Lila est une jeune fille très souriante, que des fois derrière le sourire il y a du stress, mais qu'il faut aller le chercher. Mais nous on va le chercher parce que c'est notre job. Je ne sais pas si vous aurez besoin d'aller le chercher, mais des fois il faut se méfier de ce sourire. Il est très agréable, mais il ne veut pas toujours dire que tout va bien. Donc on part sur un projet de passage en 4e, et du coup par rapport aux langues, vous avez prévu quelque chose de particulier? On a fait un séjour. Alors, là, si on devait coter ton stress, tu sentais que la question allait arriver. Oui, c'est ça. Entre 0 et 10, tu dirais que tu es à combien? Là, ouais, je suis à 9 et quelques, là. 9 et quelques. Ok. Bon, fais tes petits exercices pendant on va voir si notre place est libre. Pour son retour dans l'arène scolaire, Parce que si elle n'est pas libre... Léane, elle, a choisi les mathématiques. Et après, il vous fait rentrer si vous êtes autorisé à rentrer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est pas... 2 heures de cours, après 7 mois d'absence. Eh ben nickel, on est bien à l'heure. Respire bien. Regarde la plaque d'immatriculation demain. C'est bon, c'est ouvert. Ça a dû sonner, non? Comme tout le monde monte, je pense que ça a sonné. Donc, va direct vers le prof et tu lui dis où je m'assois, tu te poses, hop, et c'est bon. Après, tu vas être dans ton truc, dans le cours. C'est bon? Parfait. Bah, du coup, c'est quelle porte? Non, t'inquiète. En plus, il est au courant. Ah, pardon, celle-ci. Allez, vas-y. Tu vois, il s'installe. Ça va aller. T'inquiète, cocotte. J'ai confiance en toi. T'es super forte, tu vas y arriver. Y a pas de souci, d'accord? Fais-moi confiance. Tu sors tes stylos, tes feutres. Et hop, laine la battante. OK? Allez. C'est bon? Si, c'est bon. Allez, souffle. Souffle. Prête? Respire bien. Allez. C'est bon? On y va? Allez, on y va. Vas-y, Léane. J'ai confiance en toi. Comme Léane, Laurie, Lila et Nolan sont retournés au mois de juin dans leur classe. Quelques heures pour se réaccoutumer au collège. Des victoires fragiles à la veille de 2 mois de vacances, loin de l'unité. Capucine a vu défiler 5 étés depuis sa sortie de l'hôpital. Demain, elle découvrira sa classe de terminale avec cette petite boule au ventre qui ne la quitte jamais vraiment à l'approche de la rentrée. On n'est pas guéri quand on sort de l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, je suis presque guérie, mais ça fait quand même 5 ans que je suis sortie de l'unité. Donc, faut du temps. Je suis fière d'avoir réussi à retourner au collège, puis maintenant au lycée. À partir de mon entrée au lycée, je me suis fait le point d'honneur à ne pas louper des jours de cours ou des heures. Et pour l'instant, j'y suis arrivée. Il faut prendre sur soi et se dire qu'on va y arriver. Et essayer d'y arriver, essayer vraiment. 1, 2, 3, papier, ciseaux. 1, 2, 3, papier, ciseaux. 1, 2, 3, papier, ciseaux. À la fin des vacances, les adolescents sont de retour à l'unité.
Une semaine pour se dire adieu, tenter de chasser les dernières anxiétés. Balle violette. Balle rouge. Allez, dans ma tête. Balle violette. Un bref passage pour se donner du courage. Balle verte. Demain, c'est la rentrée. Balle rouge. Balle verte. On peut vous interrompre ou pas? On peut vous interrompre? Oui. Parce qu'il faut qu'on vous dise au revoir, nous. C'était une belle prestation, quoi. Ouais. Donc, dites-moi, est-ce que vous auriez été capable de faire ça il y a 3 mois? Non, mais attends, j'ai pas fini ma phrase. On a deviné. Il y a 3 mois. Il y a 2 mois. En tout cas, c'est impressionnant, votre évolution. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de votre côté, mais vous nous avez changé à un point... Vous le devez qu'à vous, hein. C'est vous Non, qui mais avez voilà. fait tous les progrès. Vous imaginez pas à quel point vous avez fait pour nous, quoi. Ouais, Vous nous avez poussés vers la sortie. Pour vous, c'est votre travail, donc vous avez l'habitude, mais pour On nous, vous a c'est juste montré vos ressources. On et vous avez a su, guidé. Vous avez su les mettre à profit. Donc, même si on se voit moins souvent, vous pouvez penser à nous et nous, on pensera beaucoup à vous. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler si on peut faire quelque chose. Et on ne vous lâche pas, on se voit tous presque 1 fois par semaine. Hein. Comme... Bon, allez. Bon dernier week-end. Ouais. Bon, tes affaires sont prêtes? Oui. Bisous. Allez. Bonne rentrée. Ouais. Bon, c'est sympa, une rentrée sous le soleil. Moi, je peux te piquer ton parfum? Je dis au revoir à papa, attends. Bon. Bisous. À ce soir. Allez, on y va. Allez, file. Ouais. J'y suis retournée avant les vacances dans le collège. Ça, il y a un truc, là, c'est tout nouveau, là. Contre nous. Allez, mais quand même bien montré son jeu. Mais joue, Julie. Dégueulasse. Épinard. Que fais-tu? Bravo. On a marqué 2 points. Ah non, c'était à 3 points. Bah oui, mais on les a eus. Ah oui.